بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. يا رب صل وسلم على حبيبنا محمد. صل وسلم على الحبيب. بارك الله فيك. دي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide. Qu'Allah vous guide. Qu'Allah vous guide. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله صلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. On rentre directement dans le vif du sujet. Une sœur m'a envoyé un message en disant Salam alaikum. J'ai reçu de nombreuses mises en garde contre toi. J'aimerais éclaircir quelques points avec toi pour savoir si je te supprime ou pas. J'avoue que je suis choqué. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous guide vient... qu'Allah nous guide, d'accord, vient en PV, c'est ça. Donc elle dit, Salam alaikum, j'ai reçu de nombreuses mises en garde contre toi. J'aimerais éclaircir quelques points avec toi pour savoir si je te supprime ou pas. J'avoue que je suis choqué. Qu'Allah nous guide. Subhanallah. Donc, moi j'ai voulu savoir un peu ce qui se passe, c'est quoi ces mises en garde encore. Donc elle m'a dit, quel est ton point de vue sur l'inceste? Et quel est ton point de vue sur les ahbash? Subhanallah. Donc ceux qui l'ont mis apparemment en garde contre moi lui ont dit que je suis quelqu'un qui fait des éloges, voilà, qui prétend que l'inceste est halal, et que je suis aussi des ahbash. Je pensais jusqu'à récemment que j'étais un chiite. C'est vrai qu'ils m'ont toujours insulté de chiite. Ils m'ont même dit qu'Allah te met en enfer avec les chiites que tu adores. Je ne savais pas que les frères ont commencé même à dire que je suis quelqu'un qui aime l'inceste et peut-être que je suis un incestueux. Donc j'ai dit à la sœur, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma sœur, qu'Allah t'accorde le paradis pour l'inceste, péché abominable, minable, crime atroce, strictement haram, strictement interdit. J'ai remarqué que s'installe bien chez les musulmans des temps modernes. Entre parenthèses, vu le nombre de lettres que je reçois et vu ce que disent les médias arabes des pays musulmans, même des pays musulmans. Pour les ahbash, voilà la vidéo suivante que je leur ai consacrée. Donc, elle dit, Barakallahu fik, un frère m'a dit que tu disais dans une vidéo que l'inceste était toléré et que dans le Coran, il n'était pas mentionné son interdiction. Et de ce fait, il a mis en garde contre toi. A'udhu billah, tu me confirmes que tu n'as jamais dit ça. Donc, elle me demandait encore, tu confirmes que tu n'avais jamais dit ça. Donc, je dis personnellement, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, qu'Allah t'accorde le paradis, la hawla wa la quwwata illa billah. Le niveau devient trop bas et je suis vraiment triste de l'état de notre ummah. Entre parenthèses, pas pour moi, mais sincèrement pour notre ummah. Ma sœur, je n'ai jamais dit ça et je ne pourrai jamais le dire. Je finis par le verset suivant. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance,
vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Surat al-Hujurat, verset 6. Donc, ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de craindre que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Surat al-Hujurat, les appartements, verset 6. Voilà. J'ai tenu à lire un peu l'échange avec la sœur, parce que de toute façon, la sœur, alhamdoulilah, a appliqué à la lettre ce verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il est venu vérifier avec moi. Imaginons ceux maintenant qui ne viennent pas vérifier et qui pensent que leur frère, subhanallah, est un incestueux, qui dit que l'inceste n'est pas haram, quelqu'un qui appartient au ahbash, quelqu'un pur chiite, égaré qui égare, un pur soufi aussi qui égaré qui égare, tout ce qui circule actuellement sur moi personnellement. Et je suis quoi, moi, personnellement, subhanallah, moi je ne suis qu'une petite miette de rien du tout. Quand je vois aujourd'hui ce que nos jeunes disent sur tous les savants, sur tous les prédicateurs, tous, je dis bien tous, sans aucune exception, je me dis la hawla wa la quwwata illa billah. Jusqu'hier encore, il y a un frère qui m'envoie un message qu'il a reçu par une sœur. Cette sœur, muskina, subhanallah, jazallah, kulla khair, elle est partie sur Majlis al-Kalam, sur le Majlis al-Kalam, l'ex-forum de Ummah, et elle avait posté que dans quelques temps, là, le mois d'avril, le mois de mars, que j'avais une conférence, donc elle a fait la publicité, jazallahu khairan, de la conférence que j'aurai, Inch'Allah, le plaisir d'animer à Avignon. Et dès qu'elle a posté ça, les frères se sont lancés, subhanallah. Donc, égaré, il aime les chiites, voici ce qu'il dit sur les chiites, voici c'est un soufi, il fait les éloges des mubtadi'a, il fait les éloges aussi. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, il y a à un moment donné, cette sœur a commencé à dire, donc tous ceux qui vont partir à cette conférence, est-ce que j'aurais commis une faute s'ils partent écouter ce frère? Donc finalement, ce mubtadi'a, cet innovateur, ce pervers, ce chiite. Donc il y a quelques catégories de personnes qui font ça sur le net. D'abord sont les koufars. Donc d'abord c'est les koufars qui font ce type de choses malheureusement sur le net. Donc attention, je ne dis pas que mes frères sont koufars. Je dis d'abord ceux qui font ça, ceux qui passent leur temps à semer la zizanie entre les musulmans. Il ne faut pas croire que ce sont que des musulmans. Une grande majorité c'est des koufars. Quand on sait que plus de 80% des sites internet aujourd'hui, où tu trouves de belles fatwas, où tu trouves de belles choses, où tu trouves de belles choses orientées, très très orientées, il y a derrière toujours les États-Unis ou une île quelque part dans le monde où il y a des gens qui tirent les ficelles pour continuer à semer la guerre et la querelle et les polémiques entre les musulmans. Ça. Mais il y a aussi, malheureusement, des frères et des sœurs qui sont derrière ça et qui colportent ce type de malheur. Pour dire que tous les savons sont des égaux. Chaque savon, il y a une mise en garde, obligatoirement. Tu ne peux pas trouver un savon aujourd'hui où il n'y a pas des mises en garde. Tu trouves même des pages spéciales mises en garde, subhanallah, et tu trouves une haine viscérale. Et subhanallah, comme je le rappelle à chaque fois, peu de gens font le rappel. Peu de gens. Ils sont peu nombreux. Et dès qu'un commence, quel qu'il soit, miskin, quel qu'il soit, il va y avoir des gens, subhanallah, qui vont décréter qu'il est mécréant, qu'il est innovateur, qu'il est égaré, qu'il est pervers, qu'il est égarant aussi, qu'il égare des gens. Subhanallah. Donc, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahul musta'an. On ne peut pas dire autre chose que Allahul musta'an. Comment tu peux laisser, mon frère, ma soeur, les égarés purs, ceux qui égarent le monde, ceux qui pervertissent le monde, ceux qui ont rendu le monde, subhanallah, pire que les pires des animaux, avec tout le respect que je dois aux animaux, les animaux sont supérieurs à ce que la race musulmane aujourd'hui fait, ce que les musulmans font, quelques musulmans, pas tous. Et tu laisses tous ces gens-là et tu te concentres sur ton frère ou ta sœur qui fait da'wa ila Allah. Ça devient ton shughl shaghil. Moi personnellement, al-abd al-da'if, wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. Personnellement, Anna, je le dis sur moi-même, la arqa ila tuwayli bi'ilm. La arqa ila darajati tuwayli bi'ilm. La arqa ilayha. Donc moi personnellement,
Je ne peux pas prétendre que j'arrive même pas à darajat, au stade d'un tawaylib ilm. Tawaylib, c'est tasghir au talib. Talib, c'est celui, un étudiant en sciences. Moi, personnellement, je n'arrive même pas au degré au tawaylib ilm. Par contre, mon frère, ma soeur, par contre, le peu de choses que je sais, au moins, je le transmets avec mes frères et sœurs. Le peu de choses que je sais, je le transmets à mes frères et sœurs. Toujours en leur disant que je vous fais un rappel. Ce n'est qu'un rappel. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Les gens aussi souffrent malheureusement dans le monde d'aujourd'hui. Ils ont aussi besoin de rappel. C'est par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs s'apaisent. Et c'est ce qu'on essaie de faire, alhamdulillah. Et il paraît que ça apaise les cœurs, alhamdulillah. D'accord. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلغوا عني ولو آية. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Et la parole de Ibn Sirin, Sayyidi Ibn Sirin, il faut que tu la comprennes. Il faut que tu l'étudies, la parole de Ibn Sirin. Ne la prends pas toute seule. Ne la prends pas toute seule. Cette science est une religion. Voyez de qui vous prenez votre religion. Qui t'a dit que ton frère donne de la science ou essaye d'apprendre aux gens une science? Qui t'a dit que ton frère se considère apporteur de science à ses frères et sœurs? Là, ya akhi, on fait le rappel. Parfois, tu rencontres quelqu'un qui maîtrise un verset par cœur et qui maîtrise aussi la signification et toutes les significations du verset. Et ce même frère connaît un hadith par cœur. Et ce même hadith, il connaît toutes ses significations. Et tu lui fais un rappel par son verset et par son hadith qu'il connaît parfaitement bien et qu'il répète souvent dans des khutab, dans des prêches, dans des sermons. Et ce hadith et ce verset le font pleurer. Il touche son cœur. Donc c'est le rappel qui fait ça. C'est wadhakir. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Mes frères et sœurs, Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui passent leur temps à me combattre et qui n'arrêtent pas de m'insulter et qui n'arrêtent pas d'attaquer mon honneur et qui n'ont pas arrêté de me combattre depuis que j'ai commencé. Et je le dis, et je n'ai aucune crainte de le dire. J'ai été combattu par les évangélistes qui m'ont donné 72 heures pour quitter le monde cybernétique. 72. J'ai été combattu par les coranistes sans arrêt. J'ai été combattu par les kuffars. J'ai été combattu par tout type de personnes. Les plus grands égarés du monde m'ont combattu. Il est avec son alcool, son verre d'alcool, il m'attaque, sale pédé. Excusez-moi le mot. Des choses que j'ai entendues. Et Wallahi, ça ne m'a pas touché. Voilà. Quand tu reçois les attaques les plus lourdes, les plus frontales, les plus basses de tes frères, et tu leur réponds en plus par une gentillesse pure, repousse le mal par le bien. Comme ça, celui avec qui tu as une animosité devient un ami chaleureux. Je l'ai essayé avec les kuffars et ça a marché. Je l'ai essayé avec les évangélistes et ça a marché. Je l'ai essayé avec les laxistes, ça a marché. Je l'ai essayé avec les égarés purs, ceux qui boivent de l'alcool et même homosexuels qui font des bêtises, et ça a marché, ceux qui m'attaquent. Mais wallah, je l'essaie avec quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns. Et ouais, simtid, rasu qasih, anid, têtu, orgueilleux. Ouais. Subhanallah. Subhanallah. Ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé Moussa, Moïse, Allah l'a créé, Allah l'a aimé, Allah l'a formé et tout. Dernier conseil avant de l'envoyer à Pharaon, il lui a dit quoi? Idhaba ila Pharaona innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yadhakkaru aw yakhsha. Ça c'est Pharaon qui a dit ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Je ne connais pas un Dieu pour vous autre que moi. Wa ana rabbukum al-a'la dans un autre verset. Je suis votre Dieu le supérieur, l'élevé.
Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Moussa et son frère Haroun, il lui dit dites-lui une parole douce pour qu'il se rappelle et pour qu'il craigne Allah. Avec tout ce que Pharaon a fait comme injustice dans le monde, avec tout ce qu'il a dit comme malheur et comme mécréance, il a même prétendu qu'il était Dieu. Allah demande à son prophète la parole douce. Lisez le Coran, ya ikhwan. Lisez le Coran, safi baraka. Barakallah jazikum. Et comme ils le savent, je leur ai demandé leur numéro de téléphone pour qu'on échange un peu, pour qu'on discute un peu. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore vu un, subhanallah, qui a voulu me passer son numéro de téléphone. Juste pour que je discute avec lui. Pour juste qu'il voit, est-ce que je suis un égaré qui égare, je suis un chiite, je suis tout ça. Je parlerai, Inch'Allah, de ce que vous pensez de moi par rapport aux chiites. Tout ce qui se dit ne me touche pas, alhamdulillah. Juste Allah alaykoum, économisez vos hasanat. Et arrêtez d'égarer vos frères et sœurs. C'est vous, malheureusement, vous êtes en train d'égarer vos frères et sœurs. Et on l'invite à venir à partager un moment de rappel avec nous. Et tu lui dis, c'est un mubtada, c'est un fasir, c'est un zindir, c'est quelqu'un qui aime Shia. La hawla wa la quwwata illa billah. Jusqu'à ce que Pskina, la sœur, Khaifa, elle a peur si elle envoie des gens à une conférence où il y a un grand innovateur, un grand pervers. Taqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez pas de partager cette vidéo, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ne m'oubliez pas dans vos doigts, qu'Allah nous guide, qu'Allah guide par nous. Allahumma ardina wa arda anna, Allahumma aqbalna wa taqabbal minna. Osez propager cette vidéo, qu'Allah vous bénisse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était votre frère Abu Umama de l'Oasis de l'Excellence qui vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala.